On peut toucher la rugosité des vieilles pierres, on peut admirer avec nos yeux la beauté des édifices. Mais c'est peut-être avec nos oreilles que l'on peut apprécier le mieux la richesse de notre patrimoine. C'est en ce sens qu'on va explorer aujourd'hui le Festival de musique sacrée d'Antibes. Est-ce la musique qui révèle le patrimoine ou le patrimoine qui sublime la musique? On se pose la question dans Point Culte. Philippe de Pétris, la chapelle de la Garoupe est un sanctuaire millénaire, Notre-Dame de Bonport. Comment est-ce que ce lieu parle à votre oreille de musicien? Vous savez, c'est un lieu exceptionnel. On est en pleine agitation de la Côte d'Azur et puis d'un seul coup, on se retrouve dans ces paysages boisés, avec cette vue merveilleuse. Et c'est un lieu qui est chargé d'émotions. Et c'est vrai que lorsqu'on se retrouve là, on ne peut qu'être ému et interpellé par la beauté de la nature, de notre nature de la Côte d'Azur. Un lieu plein d'émotions. Ce n'est pas le seul site du Festival de musique sacrée d'Antibes. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous appuyer comme ça sur des sites patrimoniaux? Il faut mettre en vibration, en osmose, le patrimoine de la ville et le patrimoine musical, sacré ou profane, des musiques qui se jouent à l'église mais qui ne sont pas forcément sacrées, et qui, dans ces acoustiques et dans ces lieux qui ont été magnifiquement réhabilités, prend tout de suite une autre dimension. Nul ne peut me dire quel est cet oiseau qui chante en mon âme. Ses plumes ne sont ni colorées, ni incolores. Il n'a ni forme, ni contour. Il se tient dans l'ombre de l'amour. Il dort au sein de l'inaccessible, de l'infini et de l'éternel. Et nul ne sait quand il s'envole, et nul ne sait quand il revient. Kabir dit « Ô frère saint, profond est ce mystère. Laisse les sages chercher où habite cet oiseau. » La flûte de l'infini, c'est un poème indien, ancien. Ici, dans une chapelle baroque, ça peut paraître un drôle de choix, non? Comment ça s'intègre? C'est un drôle de choix si on réfléchit avec rigueur, mais si on réfléchit en poète, c'est un choix magnifique, parce que la poésie permet justement de réunir toutes les cultures, toutes les sensibilités. Et comme ce poème, en plus, part de la flûte, c'était vraiment le bon choix pour introduire le travail et la musicalité de Philippe. Entre la musique et ce patrimoine de pierre, qui révèle qui? C'est une vibration d'ensemble, c'est une vibration humaine et en même temps transcendante, parce que on sait que nous sommes dans des lieux qui ont été pétris par la main de l'homme, et donc c'est toute cette humanité, je pense que c'est toute cette force humaine qui fait la beauté de ces lieux, et c'est ce dont le festival a souhaité mettre en valeur pour donner vraiment le maximum d'émotion avec ce mariage idéal entre la pierre, l'homme et la musique. Voilà, la façade. Cher Thibaut, je suis très heureuse de t'amener ici, à la chapelle Saint-Bernardin, un des joyaux de notre patrimoine historique antibois, construit par les pénitents blancs en 1513.
Ici, nous pouvons observer des fresques que l'on appelle en tapisserie, des fresques à la chaux extrêmement colorées. Nous pouvons ici également admirer le maître-autel en bois polychrome du XVIIe siècle, donc époque Louis XIV, et il a été également entièrement restauré. Incroyable. Ah, c'est sublime. Et puis il y a une ambiance étonnante, il y a une âme. Ah, c'est totalement inspirant. Quand on entre là, on voyage dans le temps, on a envie de partir plusieurs siècles en arrière. Les couleurs sont très belles, c'est ça qui est assez unique, je trouve, c'est qu'on est à la fois dans un lieu historique, mais qui a le panache d'un endroit actuel. Alors ce qui me plaît aussi quand j'arrive dans un endroit, c'est juste de jouer quelques notes et de voir comment ma guitare chante. Et là, c'est très agréable. On a envie d'étirer les notes. La réverb, ce qu'on appelle cette jolie résonance, elle est très belle. Elle fait partie de la guitare. Le silence est presque plus beau que la note. J'adore ça.